Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil. Alors aujourd'hui, les signes d'eau, je viens vers vous pour votre taroscope hebdomadaire de la semaine du 28 juin au 4 juillet inclus. Alors j'ai déjà pris de l'avance justement pour gagner du temps et je vais tout de suite passer à l'interprétation. Alors juste avant, pardon, j'oubliais de vous dire surtout, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous comme ça vous permettra d'obtenir toutes les notifications. En plus, c'est gratuit. D'autre part, merci aussi de liker ma vidéo. Et surtout, là, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, naturellement, mais pour vous, les signes d'eau et pourquoi pas ceux qui sont ascendants, donc poisson, cancer et scorpion. Alors, c'est parti. Donc, la semaine débute sur quelque chose plutôt d'administratif. Donc, moi, je vois là, ici, avec... donc, j'ai coupé parce que j'entendais une voiture de police passer. Alors là, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a quelque chose à régulariser, qui est en lien avec tout ce qui peut être bancaire, voire aussi administratif, juridique. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui est là. Il est possible que certains aussi aient investi de l'argent ou doivent investir. Et ça me montre, mine de rien, il y a des complications. Il y a une situation, ce sera peut-être effectivement au niveau tout ce qui est juridique ou bancaire, enfin administratif. Je vois une situation inattendue qui peut vraiment vous ébranler ou alors qui peut être même conflictuelle et qui apportera des complications, des difficultés. C'est temporaire, hein, donc il n'y a pas de souci, mais il y a quand même cette notion-là qui est ici. Ensuite, au niveau du travail, alors, ce que ça me montre, c'est que certains ont peut-être même envie de changer de travail. On peut être envie de faire quelque chose de plus créatif, de plus artistique, de mieux. Ensuite, un travail qui vous rapporte. Moi, c'est ce que je vois parce que il y a peut-être une situation aussi compliquée au niveau professionnel qui vous fatigue et qui vous apporte du stress énormément. Et puis finalement, qui ne vous anime plus comme avant. Et là, c'est vrai que ça montre vraiment le côté j'ai envie de prendre de nouvelles initiatives. J'ai envie d'avancer vers quelque chose de nouveau et que les affaires reprennent. Parce que le 10 de bâton, ça indique vraiment le retour aux objectifs professionnels. Allez, que les affaires reprennent donc dans le bon sens. Certains d'entre vous doivent encore hésiter, je ne sais pas, ça parle peut-être à certaines personnes, de se mettre à son compte. Là, avec le roi de bâton, c'est vrai que ça montre ce côté entrepreneur. Ou peut-être qu'on peut vous proposer aussi de monter en grade si vous êtes salarié. Il y a une histoire de choix, de décision à prendre. Là, je vois un peu d'incertitude dans ce contexte-là. Peut-être que vous hésitez encore à vous mettre à votre compte. Peut-être que vous hésitez encore à accepter une proposition intéressante. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est vrai que pour vous, les signes d'eau, ça me parle surtout beaucoup de votre situation professionnelle et certainement aussi de votre situation financière. J'en viendrai tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Là, on vous dit en gros, cette semaine, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment temporiser, accorder vos violons dans une situation qui vous est propre. Je vous vois vraiment mettre de l'eau dans votre vin, donc c'est-à-dire arrondir les angles, voilà. Et on vous dit aussi, enfin, vous allez temporiser dans une situation qui vous est propre, qui vous est, oups, pardon, excusez-moi, qui vous est propre, qui vous est chère, pour que vous évitiez de recommettre des erreurs du passé, des erreurs d'ordre du passé, des erreurs que vous allez peut-être renouveler plusieurs fois. Là, on vous dit attention de ne pas renouveler ces mêmes erreurs et de ne pas non plus faire d'erreurs de jugement. Donc, toujours pareil, vous adaptez au domaine qui vous parle le plus. Mais ça me parle plus travail que sentimental.
Il est probable aussi que vous rencontriez des difficultés, soit qu'il y aura des heurts ou quelque chose de conflictuel avec une femme. Et puis pour d'autres, même avec un homme, hein. Avec une femme ou un homme, mais ça peut être la femme, ça peut être une maman, ça peut être la mère, ou vous, la mère, qui rencontriez des conflits avec quelqu'un de votre famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a du conflit dans l'air. Il y a du conflit dans l'air, quelques heures, etc. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à cause de déconvenues en tous les cas. Vous allez en arriver à un point, à la fin de la semaine, sans doute, et puis peut-être même que ça va être courant de toute la semaine comme ça, mais en définitive, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre une décision, mais claire et nette. Vraiment une décision tranchante. Moi, je vous vois faire un bilan, pas spécialement de votre semaine, mais un bilan d'une situation voilà, qui tarde pour vous et à laquelle vous devez maintenant faire face et prendre une décision. Je vous vois réfléchir avec beaucoup de prudence. Je vous vois vraiment comme faire le tri justement de vos priorités. Et vous allez prendre une décision qui va être, pour moi, catégorique. Vous aspirez, les signes d'eau, à beaucoup de stabilité et voire même à une certaine reconnaissance. Il est possible que ça touche en particulier encore un projet que vous avez en tête au niveau sans doute professionnel. Une stabilité et même tout à l'heure je vous disais une question d'argent. Là je vous ai montré le dos de mon tarot et là le dos des arcanes mineurs que j'ai tiré tout à l'heure et voilà ce qu'il y a au dos. Le 10 de denier, ça parle vraiment d'abondance financière, besoin d'avoir vraiment de l'argent. Donc cette semaine va être vraiment le point culminant, ça va être votre vie et votre santé financière. Donc, il y aura beaucoup, sans doute, des remises en question, des points d'interrogation, un bilan aussi sur votre situation financière, etc. là, et certainement des choses que vous allez mettre en place pour que, comment dire, que ça passe à l'action afin d'envisager justement du gain, afin d'envisager de peut-être mieux gagner votre vie, etc. Donc, il y a vraiment ça, hein. Il y a, dans ce contexte-là, c'est pas mal pour vous les signes d'eau, hein. Vous allez vraiment, comment dire, plus faire attention à ça. Alors, je vais continuer d'approfondir dans la foulée. Oui, alors, peut-être qu'il y en a même certains qui vont, à qui vous avez donné beaucoup. Ça peut être aux impôts, enfin, tout ce qui est juridique, enfin, impôts et puis plein d'autres choses, hein, là où on doit donner de l'argent par obligation. Moi, je vois plus que vous avez donné plutôt que reçu. Ah, il y a une situation vraiment, et là, il y a vraiment le contexte administratif qui est très compliqué. Et pour certains, ça peut être au sein de votre foyer. Je ne suis pas sûre quand même, mais c'est possible. Dans lequel il y a des difficultés qui viennent, voilà, il peut y avoir des difficultés aussi bancaires, etc. N'empêche que, hormis ce début de semaine tumultueux, il y a pour vous le côté, il y a de la lumière, hein, je vois le côté plaisir par rapport à une nouvelle idée, de nouvelles initiatives concernant le travail pour redémarrer quelque chose. Je vois que vous allez, comment dire, sans doute vouloir prendre un petit jour de repos, de vacances, ou que vous envisagez justement de vous refaire une santé, parce que bon, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Tout à l'heure, je vous disais, attention de ne pas renouveler des erreurs du passé ou des erreurs de jugement qui vous parleront dans un des domaines de votre vie, hein, naturellement. Et parce que c'est quelque chose qui pourrait causer encore des perturbations, des disputes, des attaques, vraiment beaucoup de mésententes dans un des domaines qui vous parlera. Et il faut savoir temporiser, hein, les signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, on continue. Alors, il y aura des conflits
des heures avec une femme en particulier, ça peut être avec un homme, mais en particulier avec une femme importante, des conflits sur une espèce d'arnaque. Ça parle d'arnaque, d'abus de confiance ou de vol. Donc, ça peut être une perte de temps comme une perte de biens. Ça peut être un abus de confiance et il va y avoir donc des conflits, des heurts, des choses comme ça. Hein. Donc, ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille ou un conjoint, etc. Mais en tout cas, il y a quand même la notion de heurt. Et la femme, ça peut être vous, donc qui vous disputez avec quelqu'un qui vous aurait soit fait perdre votre temps, soit peut-être fait perdre de l'argent. Il y a quelque chose, il y a le bien matériel aussi là-dedans. Vous allez vous remettre en question sur votre situation à certains et certaines, sur votre situation amoureuse, sur votre couple. Là, c'est vraiment l'amour, l'union, ou même pour les célibataires, c'est se remettre en question aussi sur l'amour en général. Hein. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous prendrez une décision apparemment importante. Là, il est possible que ce soit vous, messieurs, qui pensez à un homme qui est important dans votre vie, qui peut être un fils, un ami ou votre compagnon, de toute façon un proche. Ensuite, pour vous, mesdames, il y a vraiment aussi la notion d'un homme qui est là dans votre tirage. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous protège, même si c'est une personne décédée, mais ça peut être aussi, dans d'autres cas, un homme qui est important dans votre vie, voilà, quoi, qui est important, qui a sa fonctionnalité avec vous. Il y a quelque chose de bien à ce niveau-là. Donc, voilà pour vous les signes d'eau. Maintenant, je vais tout de suite passer au sentimental, mais au sentimental d'abord pour les poissons. Alors, je vais faire juste le tirage d'une carte par signe. Alors, pour les poissons, niveau sentimental, qu'est-ce qu'il va ressortir pour vous en cette semaine du 28 juin au 4 juillet? Ah bah, elle est ressortie toute seule. Eh ben, vous le voyez comme moi, rencontre. Il est fort probable que vous allez faire une rencontre. Alors même pour celles qui sont ou ceux qui sont déjà en couple, ça peut être une rencontre avec beaucoup de complicité. Pas spécialement une rencontre amoureuse, mais bon, tout de même, une rencontre qui va vous intriguer ou une rencontre qui va vraiment vous faire boum en plein dans le cœur. Pour les célibataires, il y a bel et bien une rencontre. Il y a bel et bien une rencontre, quelque chose de tout à fait, enfin une rencontre amoureuse ou qui va justement évoluer sur quelque chose de bien quoi au niveau sentimental. Donc bah, c'est pas mal, c'est pas mal pour vous. Ça peut être une rencontre importante, mais il y a quand même quelque chose de sentimental. Hein. Là, j'étais en train de penser à ceux qui sont déjà en couple. Il y a quand même une personne que vous pouvez rencontrer dans votre vie qui aura un certain impact sur vous. Allez, les cancers maintenant. Pour vous, les cancers, au niveau affectif. Alors, donc, beaucoup de possessivité, de jalousie. Voilà. Donc, c'est ce qui ressort pour vous apparemment cette semaine. Il y a vraiment le côté très... t'es à moi, t'es à personne d'autre, etc. Ça me fait penser à vos petites pinces de crabe. Voilà, quand vous tenez quelqu'un ou quelque chose, voilà, ça ne peut pas vous échapper apparemment. Bon, il y a quand même de la jalousie qu'il va falloir gérer, hein, les cancers. Eh ben, elle est tombée toute seule. Donc là, c'était les scorpions. J'ai l'espoir. Il est possible aussi pour vous, les scorpions, que vous receviez le message d'une personne dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis longtemps ou une personne que vous venez de rencontrer. Il y a vraiment de l'espoir aussi pour vous, les célibataires, et même pour vous qui êtes en couple. Donc l'espoir, par exemple, que ça s'améliore. Donc voilà au niveau sentimental pour vous. Et maintenant, je vais tout de suite passer au message. Ah bah tiens, il y en a une qui était là. Au message
conseil, la carte conseil pour vous, donc les poissons. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous, les poissons? Allez, c'est parti. Le corbeau, magie, coïncidence, synchronicité. Donc, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place pour vous, là, dans votre vie, à partir de cette semaine, plus particulièrement. Des coïncidences, pourquoi pas des situations fortuites qui vont être certainement tout à fait en synchronicité dans vos demandes, dans ce qui se passe dans votre vie. Si vous demandez, par exemple, là, vraiment, ce qu'il faut vraiment faire, les poissons, demandez à l'univers ou à votre guide ou vos guides, demandez et vous recevrez. Il y a vraiment ce côté synchronicité, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont tomber pile poil dans ce que vous n'attendiez peut-être plus. Et vous allez voir que, coïncidence, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça comme ça? Coïncidence, synchronicité, pour moi ça veut dire que il y a des choses qui vont se mettre tout de suite sur votre chemin, que vous attendiez peut-être depuis longtemps et qui vont effectivement vous apporter, qui vont tomber pile poil comme ça dans votre vie et qui vont vous apporter de la satisfaction. Hein. Demandez quand même, demandez en toute humilité et vous verrez que vous recevrez. Et pour vous, les cancers. Alors, votre carte conseil pour vous, les cancers. Le lâcher prise. Vous voyez, il y a la jalousie, etc. Mais bon, en dehors de ça, la jalousie qu'on a vue là tout à l'heure, il y a des situations compliquées. Toutes les situations compliquées que vous vivez, les cancers, essayez de lâcher prise au maximum pour retrouver quelque chose, une vie beaucoup mieux structurée, tout simplement. Une vie beaucoup mieux structurée ou un domaine de votre vie mieux structuré, voilà, plus équilibré, quoi. Il y a vraiment ça qui ressort. Et détendez-vous. Le lâcher prise, c'est aussi ça. Alors, je sais que c'est pas facile quand il y a des conflits, quand il y a des... Je sais bien, je vis pas non plus dans le monde des bisounours de mon côté. Donc, effectivement, mais lâcher prise, même dans un moment où vous êtes seul et tranquille, ne serait-ce que 10 minutes de méditation. Allez, le soir avant de vous coucher, même si vous êtes allongé dans votre lit et que vous êtes seul, c'est encore mieux pour méditer. Plongez-vous dans votre subconscient, plongez-vous dans vos rêves, plongez-vous dans quelque chose de positif, hein, les cancers. Allez, pour vous maintenant les scorpions. Alors les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous, les chers scorpions? Qu'est-ce qu'on va vous dire comme conseil? Le chevalier du Graal. Alors le chevalier du Graal, amour, romantique, illusion, quête de sacré. Donc tout à l'heure, je voyais aussi quelque chose, peut-être que c'était pour vous les scorpions. Il est possible que dans une situation amoureuse, vous vous sentiez comme avoir été abusé, comme un abus de confiance, comme une perte de temps, quelque chose de pas valorisant au niveau amoureux et des remises en question au niveau sentimental et amoureux. Et vraiment, je vous vois prendre une décision. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive pour ça. Alors, pour certains d'entre vous, ça veut dire quand même qu'il y a quelques bouleversements hein, au niveau sentimental. À la quête du sacré, ça signifie quand même la remise en question sentimentale que je peux voir ici avec l'ermite et l'amour de l'oracle Béline. Ça montre qu'il y a de la remise en question, du questionnement, un bilan sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous êtes dit, il y a de l'illusion, vous vous êtes fait des illusions et ça a été une perte de temps ou une espèce d'arnaque aussi que vous ressentiez comme ça. Donc d'où la déception, là l'espoir qui est ressorti tout à l'heure pour vous ici, l'espoir d'être en couple, l'espoir d'être uni avec voilà, une nouvelle personne ou avec votre compagnon actuel. Donc il y a voilà, il y a quelque chose qui... On montre que vous avez envie de quelque chose de sérieux, à la quête du sacré, c'est ça. Hein. Donc ça arrivera.
continuez votre quête de sacré au niveau amour, au niveau sentimental. Continuez et vous aurez cette amélioration-là. Ça, c'est clair et net, hein. Donc, pour vous, les poissons, il y a de la synchronicité qui arrive dans votre vie. Demandez et vous recevrez. Vous verrez, ça va vraiment être des choses, des signes, quoi, en fait, hein. C'est ça, hein, des signes qui arrivent pour vous, hein. Vous aurez des réponses à vos questions, là, hein. Et vous, les cancers, soyez plus zen, lâchez prise dans des moments de votre journée où vous pouvez vous permettre de méditer. Et même si vous vous endormez après ce moment de méditation, vous n'en saurez que mieux. Ou lâchez prise sur des situations aussi qui ne conviennent plus, où vous perdez trop de temps. Vous voyez? Par exemple, sur la jalousie au niveau sentimental. Voilà mes chers signes d'eau pour vous en cette semaine du 28 au 4 juillet. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux et voir dans la barre d'inscription juste en dessous ma vidéo, mes coordonnées. Vous y trouverez mon site internet www.leavoyanceconseil.fr. Vous pourrez visiter donc mon site, voir ce que je propose comme prestation naturellement. Et je vous mettrai aussi mon adresse mail professionnelle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et très bonne semaine. C'était Léa.